souligné par la dirigeante, le trimestre de quoi? Les avantages de la maturité du chrétien. C'est-à-dire quand tu es un chrétien mature là, qu'est-ce que tu gagnes? À la fin du culte, je vais recevoir, c'est vrai que c'est chargé, mais je serai obligé de recevoir tous les dirigeants de culte. Tous les dirigeants de culte. Je ne vais pas citer pour mon tableau là-bas. S'il y a ton nom, on se retrouve. Si tu as une fois dirigé, si tu es maintenant sur la liste, tu n'es pas sur la liste que tu veux pas diriger, tout le monde, tous les dirigeants de culte. Amen. Voilà, on va avoir quelques minutes d'échange. On a une rencontre avec les Déborah. Elle m'a demandé de participer. Je vais participer. Il y a d'autres réunions, mais c'est important. Tous les dirigeants de culte, on se voit juste après le culte. Il faut consulter le tableau. Si tu es concerné, tu viens prendre ta fiche pour le trimestre. Amen. On va tous se tenir debout, on va prier pour la parole. Élevons la voix, prions le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur, non comme tu es, non de roi. Ta parole qui est. Seigneur, merci de bénir ta parole. Fais-nous la grâce, en tant qu'instrument faible, de ne pas nous laisser sans ta voix et de parler à ton peuple. Si tu ne nous parles pas, nous aurons passé ce temps en vain. Mais si tu parles, nous retournerons avec la joie. Parce que ta parole n'est pas vide. Nous appelons ta grâce sur ce moment important. Communique-nous ta parole. Donne-nous la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Le verset qui accompagne le thème du trimestre, c'est Galates 4:1. Or, aussi longtemps que l'enfant, que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de tout. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire, pendant ce trimestre, que quand tu es un chrétien mature, Dieu a prévu des choses pour toi. Il y a des bénédictions pour toi. Il y a des grâces de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Que celui qui est immature ne peut pas avoir. Et celui qui est enfant ne peut pas avoir. Et pour ceux qui ont suivi le trimestre passé, on a dit qui est mature. Les signes de la maturité. Comment reconnaître quelqu'un qui est mature? Celui qui n'est pas mature, c'est un enfant. Un enfant pleure tout le temps. Celui qui est chrétien, qui pleure tout le temps, il est immature. Qui se plaint tout le temps, il est immature. Qui suit Dieu quand il a envie, il est immature. Et celui-là, Dieu ne peut pas aller loin avec lui. On en a parlé pleinement. Mais celui qui est mature là, il gagne quelque chose. Et ici, dans ce verset-là, il a dit que celui qui est mature, il gagne quoi? Il gagne quoi? Il est maître de tout l'héritage dans ce passage. Celui qui est mature est maître de tout l'héritage. Celui qui est enfant, il est comme l'esclave, il n'a pas droit à l'héritage. Donc on a tout à gagner en travaillant à devenir quoi? Mature, c'est-à-dire responsable. Que le Seigneur nous bénisse. Le sous-thème pour ce premier dimanche, c'est l'un des avantages du chrétien mature, c'est de recevoir la direction du Seigneur en toutes choses.
Dis recevoir la direction du Seigneur en toutes choses. C'est un avantage pour le chrétien mature. C'est une bénédiction, le chrétien mature. Quand Dieu crée l'homme, c'est pour un but. Tout ce que Dieu a créé, même les animaux, c'est pour un but. C'est pour faire quelque chose qu'il t'a créé. Tu n'es pas venu au monde comme ça. Tu es venu au monde pour réaliser un plan de Dieu. Mais le diable fait quoi? Le diable vient nous éloigner de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché. Quand le diable nous éloigne de Dieu, nous ne sommes plus dans la capacité d'accomplir le plan pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Quand le diable nous éloigne de Dieu, nous ne sommes plus dans la capacité de réaliser ce pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer Jésus-Christ pour nous ramener à Dieu afin qu'on puisse accomplir le plan pour lequel nous a envoyés sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ ce matin. Je pense bien que les parents qui ont accompagné l'ont fait. Si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas de tu es né à l'église. Quelqu'un est en train de dire ce matin, j'ai vu un truc et puis j'ai activé pour les enfants. Il est en train de dire, c'est pas parce que tu es à l'église que tu es chrétien. Parce qu'il y a des souris même à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Et il n'a pas tort, hein. Il dit, il y a des souris qui sont à l'église, il y a des moustiques à l'église ici, il y a des mouches à l'église ici. C'est pas le fait qu'ils soient là qui fait de des chrétiens. Mais c'est parce que tu as dit oui à Jésus-Christ de Nazareth. Un oui sincère. Et si tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, Dieu vient maintenant pour réaliser le plan pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Le plan que le diable ne veut pas et puis il t'a éloigné de lui là. Quand tu deviens chrétien, il vient maintenant réaliser. Et il va te révéler ce plan, on appelle ça vision. Mais quand il finit de te montrer la vision, il y a la direction, il y a le comment réaliser la vision. C'est de cela que je vais parler ce matin. Comment réaliser la vision? Et ça c'est important. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de mariés, beaucoup de personnes dans les entreprises, beaucoup de personnes engagées dans des affaires ont fini par être frustrés. On finit par voir les mariages là en malédiction. On finit par voir ce qu'ils avaient vu au début en bénédiction, en malédiction. Frustrés parce que simplement, ils ne sont pas laissés conduire par Dieu. Ils ne sont pas laissés conduire par Dieu. C'était le plan de Dieu, c'était la vision de Dieu. Mais après, Dieu voulait les conduire. Mais ils n'ont pas compris. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient des enfants. Parce que vous avez compris, vous allez comprendre ici ce matin que ce que Dieu conduit là, ce n'est pas les enfants, c'est les fils et les filles. C'est les hommes matures que Dieu conduit à rentrer, à réaliser la bénédiction. Dis-moi Amen. Est-ce que tu veux écouter ce message? Amen. Est-ce que tu veux écouter ce message? Amen. Prenons Romains 8, 14. Je vais lire. Car tous ceux qui sont conduits, répète avec moi, car tous ceux qui sont conduits, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Dis Amen. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, la Bible ne parle pas des enfants. Hein. Il ne dit pas enfants de Dieu. Parce que quand tu es enfant, c'est par tes parents que Dieu va te conduire. Mais ils sont quoi? Fils de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Et l'exemple de Jésus-Christ, c'est clair. Quand on prend Ésaïe 9,5, prenez ça pour moi. Et puis on prend Jean 5, 19. Lisez-moi d'abord Ésaïe 9,5, qu'on puisse comprendre encore. Oui, allons-y. Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5. Suivez bien, hein. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. L'enfant là c'est qui? L'enfant là c'est qui? Jésus. Allons-y. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Des enfants on passe à fils. Un fils nous est
garderai. Et puis quoi? Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur l'épaule de qui? De l'enfant ou bien du fils? Du fils. La domination reposera sur l'épaule de qui? Du fils. Et effectivement, Dieu envoie Jésus-Christ, la vision de la venue de Jésus-Christ, le plan de la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi? C'est pour sauver l'humanité. C'est vrai ou c'est faux? Mais comment ce plan va s'accomplir? La direction, tout sera fait par Dieu le Père. Écoutez ce que Jésus dit dans l'autre verset, Jean 5, 19, allons-y. Jean 5, 19, vous n'avez pas pris? Oui, allons-y. Jésus reprit la parole. Jésus reprit la parole et leur dit. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Moi, Jésus, je ne peux rien faire de moi-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est ce que le Père fait là que je suis. Et tout ce que le Père fait. Et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils le fait pareillement. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on commence à comprendre? Est-ce que tu veux être fils ou bien enfant? Réponds-moi. Tu veux être fille ou bien enfant? Alléluia. Le fils là, c'est lui qui se laisse conduire par Dieu. Et c'est lui aussi qui a droit à l'héritage. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il est allé au Japon. Et puis il a constaté que l'évangile n'était pas là-bas. Et Dieu avait commencé à l'utiliser. Dieu avait commencé à l'utiliser puissamment. Et les gens sont allés jusqu'à lui donner une portion de terre. Donc il a vu en cela l'opportunité de commencer une église rapidement. Il a commencé même à voir l'un de ses disciples qu'il allait envoyer là-bas pour faire le plan de l'église. Réfléchis comment il va envoyer la mission là-bas. Il dit tout le temps qu'ils étaient dans l'avion, ils étaient en train de parler de ça. Il arrive au pays et le Seigneur lui dit clairement, c'est pas toi que je vais envoyer au Japon. Alléluia. Il dit, c'est pas toi, je vais envoyer où? Au Japon. Et il a arrangé le projet rapidement. C'est ça, être conduit par l'Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, combien parmi nous se laissent conduire par l'Esprit? Combien? Combien se laissent conduire par l'Esprit pour entrer dans le mariage? Combien se laissent conduire par l'Esprit pour diriger les enfants, pour orienter les enfants? Ma fille Salomé, elle depuis longtemps, elle regarde sur Google le travail qui est le mieux rémunéré. Quand elle trouve, elle vient nous dire, Henri, elle s'en va continuer. Un jour, elle est venue, elle dit non. Médecin quoi là? Chirurgien, neurochirurgien. C'est pas le salaire comme elle a vu là-bas. Hein. Mais elle dit là-bas, l'argent est beaucoup, donc c'est là-bas elle va partir. Je lui ai dit, ma fille, il faut demander à Dieu. Ce qui est bon là, c'est ce qu'il faut faire. Elle, aux jeunes filles, elle n'est pas mal dans les matières scientifiques. Son répétiteur lui dit, comme tu veux faire médecine là, il faut aller en D, il ne faut pas aller en C. Elle vient me dire, j'ai dit ma fille, il faut laisser pour le répétiteur. Mais dis à Dieu de t'envoyer là où il veut que tu partes. Parce que moi-même je ne connais pas. Et souvent là où il veut que tu partes, il te donne les capacités de bien réagir là-bas. Alléluia. Laissons le Seigneur nous conduire. Souvent on prend des prétentions, on dit non, c'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit. Maintenant dans la marche, on voit que ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible dit que telle voie paraît juste à l'homme. Mais sa fin là c'est quoi? C'est la mort.
Lisons Ecclésiaste 17. Quelqu'un a donné une interprétation par rapport à ce passage-là. Ecclésiaste 17, allons-y rapidement. Parce qu'on va terminer par l'exemple de Gédéon. Ce sera la fin. Demande à quelqu'un à côté de toi qui te conduit. Demande-lui bien, il n'a pas compris. Dis qui te conduit. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste 17. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre. J'ai été surpris de l'interprétation d'un homme de Dieu. C'est ce que je vais donner ici d'ailleurs, selon son point de vue. Ce passage-là, cet homme de Dieu l'a dit, les princes sur les chevaux là, et puis les esclaves à terre, c'est quoi? Les princes à terre, pardon, et puis les esclaves sur les chevaux, c'est ça, hein? Les esclaves sur les chevaux, les esclaves dont tu parles là, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui apparemment font les choses que Dieu veut qu'ils fassent. Effectivement, il y en a comme ça. Et vous savez qu'il y a des païens qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Vous savez ça? Docteur Nelvien, quand il nous enseigne, il dit qu'il est quitté aux États-Unis, il a fait son doctorat quand il est arrivé aux assemblées de Dieu. C'est un imam qui payait sa maison. L'église ne l'a même pas reçu. Des païens qui respectent les pasteurs plus que les chrétiens. Donc, cet homme de Dieu là, son explication, les esclaves sur les chevaux là, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui font quoi? Qui font l'œuvre de Dieu. Et les princes à terre, c'est des gens qui connaissent Dieu, mais qui ne sont pas prêts à suivre ce que Dieu leur demande de faire. Dis ce matin, je serai un prince sur le cheval au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Disons Galates 4, 1 à 3. Et ce que cet homme de Dieu a donné comme interprétation pour ce verset-là, ça rejoint un peu Galates 4, 1 à 3. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. À 3. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, Oui. je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Voilà. Quoi qu'il soit le maître, et il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au plan marqué par le Père. C'est ça. Nous aussi, De la même manière, nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. on va s'arrêter là. Ici, là, l'esclave là équivaut à qui? L'esclave là est égal à qui? Est égal à qui? À un enfant. Ecclésiaste 17 là, l'esclave là c'était qui? C'est celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas dans le plan de Dieu. Dans Galates 4, 1 à 3 qu'on vient de lire, l'héritier là est égal à qui? L'héritier est égal à qui? Est-ce que vous me suivez? L'héritier c'est qui? C'est le fils. Et l'esclave c'est l'enfant. Lorsqu'on se laisse conduire par Dieu, il y a tellement de bénéfices. Ça peut être douloureux quand on est en train de le faire. Tout récemment, je crois, je ne sais pas, le camp là, on a fait l'action de grâce pour renouveler ma voiture là. Ça a été aussi lancé au Koweït. Je suis arrivé, j'ai appelé les responsables et dit voilà ce que l'église et la résurrection projettent. Est-ce que vous voulez faire aussi, vous ne voulez pas faire? Ils ont dit ils veulent faire. Ils ont trouvé la formule pour faire par famille. Le jour indiqué, les familles sont venues avec leurs offrandes. Ils ne sont pas nombreux. Avant que l'action ne se fasse, j'étais assis et puis j'ai demandé à Dieu. Parce que j'entendais un mauvais son de la sono. Très mauvais son. Quand tu prends le micro, ça crache. La batterie, on ne peut pas taper. On a même fait partie de la batterie, c'est pour ici, là-bas, mais c'est pas ça. Donc c'est un tohu-bohu dans l'adoration de Dieu. Et j'étais en train de demander à Dieu assis là, Seigneur, cette action-là, c'est pour la voiture ou bien c'est pour changer les instruments? Et le Seigneur me répond que c'est pour les instruments. Donc avant qu'il n'envoie, je leur dis que ce qui sera donné aujourd'hui, là, même si c'est 1 million, c'est pour les instruments.
Ça s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Et quand ils ont donné, c'était 209 000. J'ai demandé qu'on donne 9 000 francs avant que avec qui je suis parti. Et j'ai dit les 200 000 là. Moi-même, je donne 100 000 francs. Et je vais demander à celui qui gère la caisse de l'église là-bas de décaisser 150 000. On va aller chercher la sono pour qu'on puisse adorer le Seigneur avec ce qui est bon. Si Dieu veut me donner une voiture, il sait comment il va faire pour me donner. Et moi, je suis parti à Gamay, je suis allé voir le vendeur d'instruments là. Il dit, il ne fait plus les avantages qu'il faisait avant. Mais comme c'est moi, parce que les choses sont excessivement chères. Le peu qu'on est parti prendre là, ça fait 775 000. Des 200 000 francs qu'ils ont donné, on se retrouve à 775 000. C'est le minimum qu'on pouvait prendre. On n'a pas plus de retour. On n'a plus de baladeurs. Le monsieur même ne voulait pas que je prenne des baladeurs de qualité. Il dit, mais pasteur François, il n'y en a pas dans ton église. Il dit, là-bas aussi, là, c'est l'église de Jésus. C'est pas Koweït qu'on va adorer, c'est Jésus qu'on va adorer. 775 000. Après, il vient me dire, tu vas me payer dans combien de mois? Je lui ai dit, bon, donne-moi 2 mois. Mais le dimanche qui a suivi, je suis arrivé, il a dit aux chrétiens, je lui ai donné 2 mois. Mais je ne veux pas que la différence là s'atteigne 2 mois. Mais quand j'ai lancé l'appel, les gens se sont engagés de façon extraordinaire. De 10 000 jusqu'à 2 000, 3 000. En tout cas, c'est donc ça couvre les dépenses. Et j'ai senti la joie dans leur cœur. Parce que je me suis laissé conduire par quoi? Par le Seigneur. Dans toutes choses, tu dois te poser la question. Il y a ce que la Bible nous instruit. Quand la Bible t'instruit, suis ça. Mais au-delà de ça, demande au Saint-Esprit qui est avec toi. Même dimanche dernier, quand on priait pour la maman qui a... C'est dimanche dernier ou bien dimanche je suis passé. Quand on priait pour la maman qui avait problème de cœur. Et puis, les médecins ont dit, il faut combien? 3 millions pour mettre les pieds dans son cœur. Au moins, on est en train de prier, de poser une question à Dieu. Mais 3 millions là, est-ce que nous, on ne peut pas chercher pour lui donner? Au moment de prier là, il y avait ce combat là entre moi et le Seigneur. Et le Seigneur m'a répondu qu'il est le Dieu de miracles. Et ça m'a rassuré. Qui te conduit? Si le Seigneur te conduit, là où il t'a dit de partir, il va te dévancer pour déblayer le chemin. Si c'est le Seigneur qui a conduit Priscille à marier Agnero, avant d'arriver dans le foyer d'Agnero là, Dieu est déjà là-bas, il est en train de préparer le chemin. Si c'est le Seigneur qui te conduit, il dit va évangéliser à Mosikro. Avant que tu n'arrives à Mosikro là, il a déjà assujetti les démons de Mosikro. Si c'est lui qui te conduit pour réaliser telle entreprise, malgré la compétition, malgré le chemin, si c'est lui qui t'a conduit, avant que tu n'arrives, il a déjà préparé la voie. Parce que là où il te conduit, il te dévance. Tout à l'heure dans la prière, la fin de l'adoration, le diacre a fait ressortir le passage des enfants d'Israël dans le désert pendant combien d'années? 40 ans. Mais pourquoi les vêtements ne se sont pas usés? Il n'y avait pas de chip shop là-bas. Pourtant, il y avait des naissances. Les vêtements ne se sont pas usés. Les chaussures ne sont pas usées. On ne sait pas, peut-être que quand le pied grandissait, en même temps les chaussures aussi grandissaient. Puisqu'ils n'ont pas payé chaussures, le petit est sorti avec ça, il avait 2 ans là. C'est ça qui est resté sur ses pieds quand ils ont traversé le désert là. Donc quand il grandit, chaussures là-bas quoi? Grandit. Maintenant les animaux, en étant même les hommes, les animaux même qui sont battus les animaux, ils sont sortis plein d'animaux. Comment les animaux là, ils ont mangé quoi? C'est pas le sable. Mais eux tous ont traversé pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que c'est le chemin que Dieu leur a indiqué. Dis Amen. Amen. Nous échouons aujourd'hui parce qu'on ne prend pas la voie de Dieu. On regarde aux autres. On regarde le travail du voisin. On regarde tant. On ne conduit pas la convoitise.
On n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et je crois que Agneron a été conduit par l'Esprit de Dieu. Lucie a été conduit par l'Esprit de Dieu. Et quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous devenez un modèle. Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, on vient vous consulter. À la place de la frustration, vous inspirez les gens. Même jusqu'à hier, le doyen Tau qui est venu là. Voilà ma femme. Il y a plein de choses qu'il a demandé. Pourtant, c'est le Père. Même au bureau, il y a certaines choses encore. Il a demandé, c'est ma femme qui m'a dit, mais je vais l'appeler après. Quand tu te laisses conduire par Dieu, Dieu glorifie son nom dans ta vie. Et nous allons terminer sur les hommes de Gédéon. Prenez juste 6, 11 à 16, le béni. Gédéon n'était pas fort. Il y a une place ici. Il y a une place ici. Une d'entre vous, voilà, celle qui n'a pas de bébé là. Juge, chapitre 6, 11 à 16. Pose-toi toujours la question, Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur, est-ce que c'est toi? Et sois convaincu de son oui ou bien de son non avant de te décider. En toutes choses. En toutes choses. Juge 6, 11 à 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Disons. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébin d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Et lui dit. Il va lui dire. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Gédéon va dire. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses? Où sont-elles arrivées? Nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges? Où sont ces prodiges? Que nos pères nous racontent. Ce matin, quand j'étais en train de lire ce passage-là, tu restes là. Et le Seigneur m'a dit que tu vois Gédéon. S'il était en train de converser avec Dieu, ça veut dire qu'il connaissait la parole de Dieu. Il méditait la parole de Dieu. Voilà une des voies pour grandir. Gédéon n'était pas fort, il n'était pas un militaire. Lui-même va dire, ma famille est la plus faible. Ma tribu est la plus faible, ma famille est la plus faible. Et dans ma famille, je suis le plus petit. Mais ce n'est pas la force physique que Dieu regarde. Ce n'est pas le bien matériel que Dieu regarde. C'est rien de tout cela qui va attirer Dieu vers toi. Mais c'est ton cœur qui grandit dans la présence de Dieu qui va attirer le Seigneur. Le cœur de ce monsieur-là, Gédéon, grandissait. Il méditait sur ce qui se passait. Il consultait la parole de Dieu. Sur le point où il peut parler ainsi. Pourquoi il y a eu ça? Nos pères nous ont dit tant. Nous ils connaissaient la parole de Dieu. Et pourquoi ce qui arrive, l'arrive? Continue de lire. Et où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces prodiges? Que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Oui. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous lie entre les mains de Madian. L'Éternel se tournait vers lui. L'Éternel se tourna vers lui et il lui dit va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre. Ma famille est la plus pauvre. En Manassé. Et je suis le plus petit. Je suis le plus petit. Dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi pour te guider. Et tu battras Madian. Et parce que je serai avec toi, tu battras Madian. Comme cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu es petit, tu n'as pas de force, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas une grande famille, mais je serai avec toi parce que ton cœur est à moi. Il y avait plein de commandos en Israël, il y avait plein de familles, de militaires d'Israël, mais le Seigneur les a laissés. Pourquoi Gédéon? C'est parce que Gédéon était dans l'intimité de Dieu. C'est parce que Gédéon était un fils.
Regardez l'appréciation que Dieu lui donne. Vaillant héros. Quelqu'un qui n'a jamais fait guerre. Il dit vaillant héros, il voit ce qu'il y a en lui. Et puis il dit va avec la force que tu as. Dieu a déjà mesuré la force qu'il a. Là où tu es, Dieu connaît ton intimité avec lui. Il connaît, il mesure ton intimité avec lui, ta crête, il connaît ça. À quel niveau tu es avec lui, c'est ça. Et je te conseille ce matin de grandir dans le Seigneur pour que les bénédictions viennent à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur dit quoi? Il va le guider. Il dit je serai avec toi. Il lui donne la vision. J'insiste là-dessus. La vision, ça ne suffit pas. La vision que Gédéon a de la part de Dieu, c'est quoi? C'est de délivrer Israël. Voilà la vision. Si quelqu'un, je confie responsabilité à quelqu'un, et puis je suis en train de dire fais ça, et puis il dit pasteur, laisse-moi travailler, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que quand Dieu donne la vision, ce n'est pas suffisant. Il va maintenant donner la direction. Et si quelqu'un, on lui communique la vision, qui refuse de recevoir la direction, c'est un orgueilleux. Regardez un peu Moïse quand il a reçu la vision du tabernacle. Dieu lui a dit, j'ai choisi des gens, Bethsalem, Papa. Sur qui j'ai mis quoi? Mon esprit pour accomplir quoi? Pour accomplir ses tâches. Mais regardez un peu les instructions que Moïse va donner à ceux-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu pour accomplir ses tâches. Dieu va leur donner les détails. Moïse va leur donner les détails au millimètre près, au centimètre près. Il pourrait dire à Moïse, tu nous as dit ce qu'on doit faire, nous sommes des professionnels. Laisse-nous, ne nous embrouille pas dans le travail. Mais ce que Moïse disait ne venait pas de lui, ça venait de celui qui a donné la vision. Et la direction, là, quand Dieu donne la vision, ne te limite pas à ça. Demande la direction. Le comment, ça va se faire. Et ici, avec Gédéon, c'était clair. La vision, c'était de délivrer qui? Israël. Mais la direction, prenons le verset 25 à 27, juste 6 toujours. Allons-y. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Oui, Gédéon a dit, quand le Seigneur a appelé Gédéon, il lui a demandé des signes, tout ça là, hein, ça ne nous intéresse pas. Si tu veux, tu peux lire ça à la maison. Mais par rapport à la direction, lisons juste 6, 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau. Vous voyez, il lui a déjà dit ce qu'il va faire avec lui. Hein. Maintenant, voilà les étapes. Prends le jeune taureau de ton père. Oui. Et un second taureau de 7 ans. Oui. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal de ton papa. Et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Oui. Tu bâtiras ensuite. Tu vas bâtir ensuite. Et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel.